Ma fille de 8 ans a passé quelques jours chez mes parents pour les vacances d'été. À son retour, quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a chuchoté, maman, ne retourne jamais dans cette maison. J'ai demandé, pourquoi? Que s'est-il passé? En silence, elle m'a tendu son téléphone. Regarde ça, maman, en regardant l'écran, tout mon corps s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Boston, Rachel Herbert se tenait près de la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café à la main, le regard perdu dans son jardin. Mère de famille et employée dans une agence de marketing locale, elle vivait chaque jour dans une course effrénée. Son mari, Michael, ingénieur en logiciel, travaillait à domicile et s'occupait souvent de leur fille de 8 ans, Emma. Cependant, cette semaine-là, il travaillait également jusque tard dans la nuit en raison d'un projet majeur. « Maman, tu vas encore au travail aujourd'hui ?» Emma dévala les escaliers et leva les yeux vers Rachel, vêtue de sa tenue de travail. Emma était une enfant curieuse qui semblait s'ennuyer chaque jour depuis le début des vacances d'été. « Oui, je suis désolée ma chérie, mais à partir de la semaine prochaine, tu pourras rester chez mamie, alors réjouis-toi. » Rachel sourit en caressant les cheveux de sa fille. La visite annuelle chez ses grands-parents était un moment qu'Emma attendait toujours avec impatience. Dans sa maison d'enfance, sa mère, Dorothy, vivait seule depuis que son père était décédé d'une crise cardiaque 3 mois plus tôt. Dorothy semblait avoir vieilli rapidement. Le chagrin de la perte de son mari était profond, et chaque fois qu'elle se parlait au téléphone, sa voix manquait de son énergie habituelle. Pour soutenir leur mère, la sœur de Rachel, Jessica, avait récemment emménagé de nouveau chez elle après ses études. Jessica était passée d'un emploi à l'autre. Elle s'était mariée une fois, mais avait divorcé après 2 ans, et depuis, n'avait pas conservé d'emploi stable. Rachel s'inquiétait de la nature impulsive de sa sœur, mais elle était reconnaissante que Jessica soit là pour s'occuper de leur mère. « Comment va tata Jessica ?» demanda Emma tout en mangeant ses céréales. « Elle va bien, elle s'occupe de mamie. Tu dois être contente de la revoir après si longtemps, non ?» En vérité, Rachel avait senti que quelque chose clochait lors de ses récents appels avec sa sœur. La voix de Jessica semblait trop enjouée, donnant l'impression qu'elle se forçait à paraître joyeuse. Elle se disait que s'occuper de leur mère devait être difficile et que sa sœur faisait probablement de son mieux, à sa manière. Michael sortit de son bureau. Son mari était d'un naturel doux et un partenaire idéal qui participait activement aux tâches ménagères. « Rachel, à quelle heure se termine ta réunion aujourd'hui ? » « Je pense qu'elle devrait être finie vers 18 h. Peux-tu aller chercher Emma ? » ? « Bien sûr. Mais Emma va me manquer quand elle sera partie la semaine prochaine. » Michael souleva Emma et se mit à la chatouiller. Emma poussa des cris de rire en essayant de s'échapper. « Papa, arrête !» Cette joyeuse routine quotidienne était ce que Rachel chérissait le plus. Son travail était prenant, mais elle accordait une grande valeur au temps passé en famille. Sa relation avec Emma était particulièrement bonne, sa fille lui racontait tout avec honnêteté. Ce soir-là, Rachel appela sa maison d'enfance. « Allô, maman ? Oh, Rachel, merci pour ta dure journée de travail. » La voix de Dorothy manquait toujours d'énergie, comme d'habitude. « J'aimerais te demander de prendre Emma la semaine prochaine, est-ce que ça te va ? » « Bien sûr, ma chérie. Je serai si heureuse d'avoir Emma ici. Jessica a aussi. » Rachel pouvait entendre la voix de Jessica en arrière-plan, « Je vais beaucoup jouer avec Emma, ne t'inquiète de rien. » Rachel se sentit soulagée. Si sa sœur pouvait s'occuper à la fois de leur mère et d'Emma, elle pourrait se concentrer sur son travail. Cette nuit-là, alors qu'Emma se mettait au lit, elle dit « Maman, c'est la première fois que je vais rester chez mamie pendant toute une semaine. » « C'est vrai, mais si quelque chose te tracasse, appelle-moi tout de suite, d'accord ? » « D'accord, j'ai compris. » Rachel embrassa le front d'Emma et éteignit la lumière de la chambre. Le lundi matin, Rachel conduisit Emma à sa maison d'enfance. La maison se trouvait à environ 1 heure de route en banlieue, et elle remarqua que le jardin, que son père avait soigneusement entretenu de son vivant, semblait quelque peu négligé. Dorothy accueillit Emma sur le pas de la porte, mais elle paraissait plus mince qu'auparavant. « Mamie !» Emma se jeta dans les bras de sa grand-mère. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire apparut sur le visage de Dorothy. « Emma, tu as tellement grandi. Allez, entre. » Jessica apparut également à l'entrée. Sa sœur portait du maquillage et des vêtements neufs. « Ma sœur, merci pour ton dévouement. Emma,
amusons-nous bien ensemble avec Tata. Rachel remercia de nouveau sa mère et sa sœur, rappela à Emma de l'appeler si quoi que ce soit arrivait, et quitta la maison. Mardi soir, Rachel appela Emma comme promis. « Emma, comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien. » La voix de sa fille semblait plus faible que d'habitude. « Que as-tu fait avec mamie aujourd'hui ? » ?»« On a regardé la télé et tout ça. » Emma, qui d'habitude racontait tout en détail, était étrangement vague. Rachel commença à s'inquiéter un peu. « Est-ce que mamie va bien ? » ?»« Oui, elle va bien. » Encore une réponse ambiguë. « Et Tata Jessica ? » ?»« Tata est occupée. » Au moment où Rachel tentait d'en savoir plus, elle entendit la voix de Jessica à l'autre bout du fil. « Emma, c'est l'heure du bain. »« Maman, elle dit que c'est l'heure du bain. Je te rappellerai demain. » Le téléphone raccrocha. Rachel fixa le combiné, mal à l'aise. La voix d'Emma avait manqué d'entrain et elle semblait pressée pour une raison quelconque. Mercredi, bien qu'elle soit au travail, Rachel appela sa maison d'enfance. « Allô, maman ? Est-ce qu'Emma va bien ? » « Oui, c'est une enfant si sage. Elle aide beaucoup aussi. » La voix de Dorothy semblait également fatiguée. « Est-ce que tu vas bien, toi aussi, maman ? » « Oui, je vais bien. Jessica s'occupe très bien de moi. » Puis Jessica prit le téléphone. « Ne t'inquiète pas, Emma est vraiment une fille adorable, et elle aide même à s'occuper de maman. » « Je vois. Mais quand j'ai appelé hier, la voix d'Emma semblait... »« Oh, vraiment ? » Elle était probablement juste fatiguée. Les enfants sont un peu fatigués quand leur environnement change. L'explication de Jessica semblait raisonnable en surface, mais l'inquiétude de Rachel ne disparut pas. Jeudi matin, Rachel reçut un message de Jessica sur son téléphone portable. « Emma est vraiment une enfant si sage. Elle apporte ses médicaments à maman, porte les plats pour elle et est tellement serviable. Ma sœur, s'il te plaît, ne t'inquiète pas et concentre-toi sur ton travail. » La lecture de ce message rendit Rachel encore plus anxieuse. Pourquoi Emma, qui n'avait que 8 ans, aidait-elle autant ? S'occuper d'une grand-mère n'était-ce pas une tâche pour les adultes ? Jeudi soir, Rachel appela Emma, mais cette fois, ce fut Jessica qui répondit. « Ma sœur, Emma est déjà couchée. Elle a beaucoup joué aujourd'hui et s'est fatiguée. »« Vraiment ? Mais il n'est que 20 heures, il ne serait pas étrange qu'elle soit encore réveillée. » Des habitudes de vie régulières sont importantes pour les enfants. Comme elle se lèvera tôt demain, je l'ai mise au lit plus tôt aujourd'hui. Rachel voulut répliquer, mais ne put argumenter davantage face aux paroles de sa sœur. Vendredi, Rachel n'arrivait pas à se concentrer au travail. Sa collègue, Sarah, le remarqua et lui parla avec inquiétude. « Rachel, ça va ? Tu as l'air distraite aujourd'hui. »« En fait, ma fille est chez mes parents, mais quelque chose me semble étrange. »« De quelle manière ? » Elle semble moins énergique que d'habitude et ne répond souvent pas au téléphone. Sarah pencha la tête. « Ta mère et ta sœur s'occupent d'elle, n'est-ce pas ? Elle fait probablement juste des caprices. Les enfants sont comme ça. » Rachel voulait le croire aussi, mais son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas. Cet après-midi-là, Rachel consulta sa supérieure. « Je suis désolée, mais je devais aller chercher ma fille demain. Pourrais-je partir un peu plus tôt aujourd'hui pour aller la récupérer ? » Bien sûr, la famille avant tout. Sa supérieure, Linda, était une femme compréhensive, elle-même mère de 2 enfants. « Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ? Je ne saurais dire exactement, mais j'ai l'impression que ma fille se comporte différemment. L'intuition d'une mère a souvent raison. Si tu es inquiète, tu devrais aller vérifier tout de suite. » Rachel la remercia et quitta le travail plus tôt. En conduisant, Rachel pensait à diverses choses. Le récent retour de sa sœur à la maison était-il vraiment uniquement pour s'occuper de leur mère ? Jessica avait souvent eu des problèmes financiers par le passé, et Rachel l'avait aidée à plusieurs reprises. Son incapacité à conserver un emploi stable après son divorce était également préoccupante. Et pourquoi Emma aidait-elle autant ? Pour une enfant de 8 ans, s'occuper d'adultes n'était-ce pas un fardeau trop lourd ? La voix éteinte d'Emma ne semblait pas provenir uniquement de la fatigue. À l'approche de sa maison d'enfance, le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. De l'extérieur, la maison paraissait calme, sans rien d'anormal. Cependant, son instinct maternel lui criait que quelque chose clochait. En se dirigeant vers la porte d'entrée, Rachel prit une profonde inspiration. Elle exagérait probablement les choses. Emma allait bien, et sa mère et sa sœur s'occupaient correctement d'elle. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à sonner, ce qu'elle vit par la fenêtre la figea sur place. Dans le salon, elle pouvait voir Emma,
à genoux sur le sol, en train d'essuyer quelque chose. Sa posture ressemblait à celle d'une servante. L'angoisse de Rachel se mua en certitude. Rachel sonna à la porte. Après un instant, Jessica apparut. Un air de surprise traversa brièvement le visage de sa sœur, mais elle afficha rapidement un sourire. « Oh, tu es plus tôt que prévu. Le travail a fini plus tôt. Où est Emma? Elle est à l'étage, je vais l'appeler. » Jessica appela vers les escaliers. « Emma, ta mère est là pour te chercher. » Après un moment, Emma descendit lentement les escaliers. Rachel eut le souffle coupé en voyant sa fille. Les vêtements d'Emma étaient sales, ses cheveux n'étaient pas correctement coiffés, et surtout, il n'y avait aucune lueur dans les yeux de sa fille. « Emma, as-tu fait tes bagages? » « Oui. » Emma hocha légèrement la tête, mais n'osait pas regarder Rachel dans les yeux. « As-tu dit au revoir à mamie? » La pressa Jessica. « Où est grand-mère? » demanda Rachel. Jessica répondit, « Elle fait la sieste. Ce serait dommage de la réveiller, alors j'ai demandé à Emma de lui dire au revoir pour elle. » Rachel sentit un malaise. Sa mère n'était pas du genre à faire des siestes l'après-midi. Cependant, elle était plus préoccupée par l'état d'Emma et ne creusa pas davantage. « Eh bien, merci pour tout. »« De rien. » Emma a vraiment été une enfant si sage et si serviable. Le sourire de Jessica semblait artificiel. Une fois dans la voiture, Rachel regarda Emma. Sa fille était recroquevillée sur son siège. « Emma, tu t'es bien amusée? » « Oui. » Sa réponse était à peine audible. « Qu'as-tu fait avec mamie? Regarder la télé et tout ça. Est-ce que tata Jessica a été gentille avec toi? » Emma ne répondit pas. Rachel pouvait la voir trembler légèrement. Alors que la voiture traversait le quartier résidentiel, Rachel tenta de parler à sa fille à plusieurs reprises, mais Emma ne donnait que des réponses monosyllabiques. Sa fille, qui d'habitude racontait avec enthousiasme les événements d'une semaine entière, semblait avoir la bouche cousue. « Emma, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable ?» Quand Rachel posa la question directement, les épaules d'Emma tressaillirent. « Il ne s'est rien passé. » Cependant, la voix de sa fille était clairement effrayée. Même après leur retour à la maison, le comportement d'Emma était étrange. Elle ne voulait pas prendre de bain, ce qu'elle adorait d'habitude, et mangea à peine son dîner. Michael remarqua également le changement de leur fille. « Emma, ça va? Tu as de la fièvre? »« Je vais bien. » Emma voulut se coucher tôt. Leur fille, qui voulait habituellement veiller tard, alla dans sa chambre à 20h. Cette nuit-là, Rachel discuta avec Michael dans la chambre. « Tu ne trouves pas qu'Emma se comporte bizarrement? Elle semble en effet manquer d'énergie. Elle est probablement juste fatiguée par le changement d'environnement. Mais elle a l'air effrayée, d'une certaine manière. Tu ne penses pas que tu imagines des choses? Elle reviendra à la normale demain. » Cependant, l'état d'Emma n'avait pas changé le lendemain matin. Elle toucha à peine à son petit déjeuner et ne montra que peu de réaction même en regardant la télévision. Samedi après-midi, Rachel décida de parler seule à Emma. Profitant que Michael était parti faire des courses, elle assit sa fille sur le canapé du salon. « Emma, dis honnêtement à maman ce qui s'est passé chez mamie. » Emma garda les yeux baissés, sans répondre. « Maman s'inquiète pour toi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'effrayant ?» Les épaules de sa fille se mirent à trembler légèrement. « Emma !» Lorsque Rachel serra doucement sa fille dans ses bras, Emma se mit à pleurer comme si un barrage avait cédé. « Maman !»« C'est bon, maman est là. » Après avoir pleuré un moment, Emma dit d'une voix rauque, « Maman, tu ne devrais plus jamais aller dans cette maison. » Le cœur de Rachel manqua un battement. « Quoi? Que s'est-il passé ?» Emma essuya ses larmes et sortit un smartphone de sa poche, les mains tremblantes. C'était un ancien modèle que Rachel avait donné à sa fille pour les urgences. « Regarde ça !» Au moment où Emma lui montra l'écran du smartphone, Rachel se figea. Plusieurs photos étaient affichées. La première montrait une petite caméra installée dans la chambre de grand-mère Dorothy. Un appareil noir, fixé dans un coin du plafond, était clairement une caméra cachée pour filmer en secret. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Rachel. Emma fit glisser l'écran vers la photo suivante. Celle-ci montrait la grand-mère assise par terre, en larmes. Les vêtements de Dorothy étaient sales, ses cheveux en désordre, et elle semblait ne pas recevoir de soins appropriés. « Mamie était... » La voix d'Emma se brisa. La photo suivante était encore plus choquante. Sur une petite assiette en plastique se trouvait une masse brune qui ressemblait à de la nourriture pour chien. Il était évident que cela était servi comme nourriture humaine. Ça, c'est... Les mains de Rachel tremblaient. On faisait toujours manger ça à mamie. Tata disait que c'était un gaspillage d'argent.
Rachel resta sans voix face à l'explication d'Emma. Mais le plus effrayant, Emma montra la dernière photo. Elle capturait Jessica en train de crier sur leur mère. Le visage de Jessica était tordu de colère, et Dorothy était recroquevillée sur le sol. Tata criait sur mamie tous les jours. Elle la menaçait de l'envoyer dans un établissement si elle ne prenait pas ses médicaments. Mais ce médicament était bizarre aussi. Après que mamie l'ait pris, elle était toujours dans un état second. Rachel ne pouvait s'empêcher de trembler en tenant le téléphone. « Emma, comment as-tu ? » Au début, j'ai entendu des bruits et j'ai trouvé ça étrange, alors je suis allée voir en secret et il y avait une caméra. J'ai pris des photos. Sa fille de 8 ans avait rassemblé des preuves à sa manière. Tata m'a aussi dit de m'occuper de mamie, de nettoyer, d'apporter la nourriture. Quand je ne voulais pas, elle menaçait de te mentir, maman. Rachel serra sa fille fort contre elle. La réalité que sa mère bien-aimée était maltraitée et que sa fille était menacée lui déchirait le cœur. Emma, tu as été formidable. Merci de me l'avoir dit. Maman, s'il te plaît, aide mamie. Rachel laissa Emma avec Michael, imprima les photos de preuve et se dirigea vers sa maison d'enfance. En conduisant, la colère et la tristesse se succédaient dans sa poitrine. Il était difficile d'accepter le fait que sa propre sœur avait maltraité leur mère, mais le témoignage d'Emma et les photos étaient des preuves indéniables. En arrivant à sa maison d'enfance, Rachel prit une profonde inspiration avant de sonner. Quand Jessica apparut, son visage montrait une lassitude différente de la veille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as oublié quelque chose ? J'ai besoin de te parler. Laisse-moi entrer. » Au ton sévère de Rachel, Jessica recula un instant. « Où est maman ? Elle se repose à l'étage, mais en ce moment. Laisse-moi voir maman. » Rachel bouscula Jessica et entra dans la maison. En regardant le salon, il y avait en effet des traces là où Emma avait essuyé le sol. Sur le canapé se trouvait une couverture usée, et plusieurs flacons de médicaments vides étaient éparpillés sur la table. « Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas ? Débarquer comme ça ? Regarde ça !» Rachel tendit les photos imprimées à Jessica. Dès qu'elle vit la photo de la caméra cachée, le visage de Jessica devint pâle. « Ça, c'est... Tu maltraitais maman !» La voix de Rachel tremblait de colère. Jessica tenta de détourner le regard des photos, mais lorsqu'on lui montra la photo de Dorothy effondrée et en larmes sur le sol, elle sembla abandonner. « Ma sœur, c'est un malentendu. La caméra était pour la sécurité de maman. »« Pour la sécurité ? Où y a-t-il de la sécurité sur ces photos ?» Rachel montra la photo de la nourriture pour chien. C'était le repas de maman. « Ce n'est pas de la nourriture humaine, n'est-ce pas ?» Jessica balbutia, comme si elle cherchait des excuses. « C'est que... maman a la démence et refuse la nourriture normale. Ne me mens pas. Emma a tout vu. Que tu criais sur maman et que tu la rendais confuse avec des médicaments. » La couleur quitta le visage de Jessica. « Emma a fait ça ? C'est exact. Une enfant de 8 ans a photographié toutes tes actions et me les a rapportées. Tu as même menacé Emma. » Rachel se dirigea vers les escaliers. Jessica attrapa frénétiquement son bras. « Ma sœur, attends, laisse-moi expliquer la situation. » Expliquer ? La maltraitance a-t-elle besoin d'explications ? Rachel repoussa la main de sa sœur et monta. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre de sa mère, une scène encore plus tragique qu'elle ne l'avait imaginée s'offrit à elle. Dorothy gisait sur un lit étroit, vêtue d'un pyjama sale. La pièce sentait mauvais. Les rideaux étaient tirés et elle était dans la pénombre. Dans le coin du plafond, la caméra cachée qu'Emma avait photographiée était bien là. « Maman ?» Quand Rachel s'approcha, Dorothy ouvrit lentement les yeux. Cependant, son regard était vide, confuse par l'influence des médicaments. « Rachel ?» La voix de sa mère était un murmure. Ses mains fines tremblaient. « Maman, est-ce que ça va ?» Dorothy répondit avec des larmes dans les yeux. « J'ai peur. Jessica me fait peur. » À ce moment, Jessica entra dans la pièce. « Maman, tu dis encore des choses étranges. » Elle est confuse à cause des effets secondaires des médicaments. « Des médicaments ? Quels médicaments ?» Rachel ramassa un flacon sur la table de chevet. En regardant l'étiquette, c'était un puissant médicament psychiatrique sans ordonnance, prescrit en quantité manifestement excessive. Ce n'est pas un médicament sur ordonnance. « Où l'as-tu eu ?» Jessica ne répondit pas. Rachel sortit son téléphone portable. « J'appelle la police. »« Attends. » Jessica arrêta frénétiquement sa sœur. « S'il te plaît, écoute. Je n'avais pas d'autre choix. »« Un choix ?
Tu n'avais d'autre choix que de maltraiter? La pension de maman? Je n'avais plus d'argent après le divorce. Je ne trouvais pas de travail. Rachel était sidérée par l'aveu de Jessica. Tu détournais sa pension. Au début, ça devait juste être un peu, mais maman s'est plainte, alors pour la faire taire, je lui ai donné des médicaments. Je n'arrive pas à y croire. Tu as volé l'argent de maman, tu l'as droguée pour la faire taire, et tu l'as maltraitée. Jessica s'effondra sur le sol. Je suis désolée. Je ne savais plus quoi faire. Après la mort de papa, maman est devenue très nerveuse et s'inquiétait tout le temps pour l'argent. Bien sûr qu'elle l'était, puisque tu la volais. Rachel appela la police sur son portable. Ensuite, elle contacta également les services sociaux de la région. Oui, c'est pour un signalement de maltraitance sur personne âgée. J'ai des preuves. Après avoir terminé le signalement, Rachel s'assit à côté de sa mère. Dorothy serra fermement la main de sa fille. Rachel, merci. J'avais si peur de Jessica. Tout va bien, maman. Tu es en sécurité maintenant. Jessica pleurait dans un coin de la pièce. Ma sœur, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'argent et j'étais acculé. Ce n'est pas une excuse. Tu as fait du mal à maman et tu as même impliqué Emma. Je ne peux pas te pardonner. 30 minutes plus tard, la police arriva. Une inspectrice constata l'état de Dorothy et interrogea Jessica. Un agent des services sociaux les accompagnait également et vérifia l'état de santé de Dorothy. Votre mère a besoin d'une hospitalisation d'urgence. Elle présente des signes de déshydratation, de malnutrition et d'un possible surdosage médicamenteux. Au diagnostic du professionnel de la santé, Rachel ne put s'empêcher de pleurer. Jessica fut menottée et emmenée. Avant d'être mise dans la voiture, elle cria en direction de Rachel, « Je suis une victime aussi. » Maman était têtue et n'écoutait rien. « Tu ne te remets même pas en question, maintenant ?» Rachel ignora les paroles de sa sœur et monta dans l'ambulance, tenant la main de sa mère. Elle se jura dans son cœur qu'elle ne laisserait plus jamais cela se produire et qu'elle serait toujours reconnaissante pour le courage d'Emma. Dans l'ambulance en route vers l'hôpital, Dorothy murmura doucement, « Emma m'a sauvée. Si cet enfant n'avait pas été là. » Rachel hocha profondément la tête aux paroles de sa mère. 3 mois plus tard, Rachel rendait visite à sa mère tous les jours. Dorothy vivait à Sunshine Gardens, une maison de retraite réputée près de chez eux. Avec des soins médicaux appropriés et une gestion nutritionnelle, la santé de sa mère s'était considérablement améliorée. Plus important encore, l'expression effrayée de l'époque avait disparu et elle avait retrouvé son sourire paisible. « Mamie !» Quand Emma entra en courant dans le salon de l'établissement, le visage de Dorothy s'illumina. « Emma, tu es encore venue me voir aujourd'hui. » La grand-mère et sa petite-fille s'étreignirent chaleureusement. Emma s'était également remise de cette terrible expérience et avait retrouvé son éclat d'antan. Si quoi que ce soit, l'expérience d'avoir sauvé sa famille semblait avoir fait mûrir un peu sa fille. « Mamie, je veux que tu m'apprennes à peindre aujourd'hui. »« Bien sûr, ma chérie. Peignons ensemble. » Pendant que les deux se concentraient sur la peinture, Rachel parlait avec le personnel de l'établissement. Dorothy s'est vraiment améliorée. Au début, elle était parfois confuse à cause des effets des médicaments, mais maintenant, elle s'entend bien avec les autres résidents, rapporta l'infirmière Marie avec un sourire. Merci. Je n'aurais jamais pensé que maman retrouverait une telle santé. Rachel était remplie de soulagement. Pendant ce temps, Jessica reçut une peine avec sursis. Elle obtint 2 ans de mise à l'épreuve pour maltraitance de personnes âgées et fraude, mais pendant cette période, elle était tenue d'effectuer des travaux d'intérêt général et de suivre une thérapie psychologique. La maison familiale fut vendue pour payer les frais médicaux et les frais de l'établissement de leur mère, et les recettes furent gérées correctement. Rachel reçut une lettre de Jessica. Elle contenait des excuses sincères et la reconnaissance de la gravité de ses actes. Rachel ne répondit pas, mais elle espérait qu'un jour, sa sœur se réhabiliterait vraiment. « Maman, regarde. J'ai peint ça avec mamie. » Emma montra joyeusement le dessin qu'elle avait fait. « C'est très beau. »« Merci, mamie. »« De rien, Emma est très talentueuse. »« Cet enfant est vraiment courageuse et gentille, » dit Dorothy en caressant la tête d'Emma. Depuis l'incident, la grand-mère avait exprimé à plusieurs reprises sa gratitude envers sa petite-fille. « Si Emma n'avait pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenue. »« Mamie, arrêtons de parler de ça. Tout le monde est heureux maintenant. » Quand Emma parla d'un ton mature, Dorothy hocha la tête avec un sourire. Le soir, sur le chemin du retour avec la famille de Troyes, Michael dit « Emma a été vraiment courageuse.
Même des adultes auraient du mal à agir correctement dans une telle situation. Oui, mais j'ai eu très peur au début. Mais quand j'ai vu que mamie avait encore plus peur, j'ai pensé que je devais faire quelque chose. Aux mots d'Emma, Rachel se sentit à nouveau fière de sa fille. Emma, grâce à toi, nous avons pu sauver mamie. Merci beaucoup. Les membres d'une famille doivent s'entraider, n'est-ce pas? En plus, tu m'as appris qu'il faut tenir tête aux gens qui font de mauvaises choses, maman. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Rachel s'assit avec Michael, buvant un café et discutant. Ces 3 derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. Les liens familiaux ne sont pas seulement une question de sang. Que veux-tu dire? Jessica est ma vraie sœur, mais elle a fait du mal à maman. Mais Emma a risqué sa vie pour protéger mamie, qui n'a pas de lien de sang avec elle. La vraie famille est composée de personnes qui se soucient profondément les unes des autres. Michael hocha la tête. C'est tout à fait vrai. En regardant les actions d'Emma, j'ai réalisé que nous lui enseignons les bonnes valeurs. Le dimanche suivant, ils célébrèrent l'anniversaire de Dorothy à l'établissement. D'autres résidents et le personnel se joignirent à eux. En soufflant les bougies du gâteau, Dorothy dit « C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Entourée de ma famille bien-aimée, dans un endroit sûr, il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci. » Quand Emma lui donna la carte faite main qu'elle avait créée, Dorothy la lut avec des larmes dans les yeux. « Ah mamie, merci de toujours sourire. Ton sourire est mon trésor. Je t'aime. » De la part d'Emma. Emma, merci. Mamie t'aime aussi très fort. Cette nuit-là, de retour à la maison, Rachel écrivit dans son journal « Aujourd'hui, en regardant maman sourire, j'ai pensé que c'est peut-être lorsque nous faisons face à des situations difficiles que nous apprenons ce qui est vraiment important. Le courage d'Emma, le soutien de Michael et la force de maman, tout cela a lié notre famille plus fortement. Je suis triste pour Jessica, mais j'espère qu'un jour, elle aussi tirera des leçons de ses erreurs et marchera sur un nouveau chemin de vie. » Plusieurs mois passèrent, et Dorothy s'était complètement adaptée à la vie dans l'établissement. Les visites régulières de Rachel et Emma se poursuivirent, et le lien entre les 3 générations de femmes était devenu plus profond que jamais. Emma commença à dire fièrement à ses amis de l'école « Ma grand-mère est une personne très forte. » Et Rachel, en tant que mère qui travaille et en tant que fille, apprit la leçon la plus importante de sa vie. La vraie famille est composée de personnes qui se soutiennent dans les moments difficiles et qui ont le courage de défendre ce qui est juste.